Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons expliquer les règles et déguster les règles de Genesia, le dernier jeu sorti de Super Meeple, un éditeur qui sort de très bons jeux pour le moment comme Mania Storm, un jeu écrit et réalisé par Eric Labouze, un tout nouvel auteur qui a fait ce jeu un petit peu en famille de ce que j'ai pu lire, donc avec ses enfants, ce jeu a un certain charme donc. Voilà, un jeu de 1 à 5 joueurs, une version solo que je n'ai pas trouvé super passionnante. En tout cas, le jeu est plus riche, je dirais, en multijoueur qu'en solo. En solo, vous devez jouer avec deux nations différentes. Il y a certaines cartes avec lesquelles vous ne pouvez pas jouer. Donc, il est un peu moins riche que la version multijoueur. Donc, je le conseille plutôt, même s'il y a une version solo qui est tout à fait correcte. Hein, mais sinon, je le conseille quand même plutôt pour 2 à 5 joueurs, en sachant que c'est surtout un jeu de conquête de territoire, et donc au plus on est, au mieux c'est. Mais à 2, il tourne déjà très très bien, donc voilà. Donc, Genesia. Alors, de quoi il en retourne? Donc, dans Genesia, chaque joueur a un territoire, un continent de départ. Donc, vous les voyez ici, ça c'est la mise en place pour 2 joueurs. Enfin, la mise en place, j'ai déjà mis des pions et tout ça, mais les plateaux, c'est pour 2 joueurs. Chaque joueur a son continent. Vous avez le continent central qui s'appelle Genesia et le continent de l'autre joueur. En sachant que, voilà, le continent central, il est comme ça pour une partie à 2 joueurs ou à 4, puisqu'on va mettre des 2 autres côtés un continent. Mais vous avez aussi des Genesia pour 5 joueurs, vous voyez, ou pour 3 joueurs. Donc, toutes les configurations sont prévues. Voilà, alors donc vous allez, le but principal du jeu sera de conquérir des territoires, en sachant que les territoires ont des points de victoire qui vont vous rapporter à la fin du jeu. Vous allez commencer ici, ça s'appelle votre terre natale, et vous allez progressivement monter. Vous voyez, les territoires valent 1 point, puis 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 7, 12 et 15 points au territoire central, donc au continent central. Donc vous allez vraiment monter progressivement, vous allez commencer tout en bas votre terre natale et votre objectif sera de progresser et de conquérir tous ces territoires centraux de Genesia pour avoir un maximum de points. Bien qu'il y ait d'autres façons de gagner des points, mais ça sera une des façons principales de gagner des points. Le jeu, c'est un petit peu un jeu de civilisation light, hein, parce que bon, vous n'avez pas toute la richesse d'un jeu de civilisation avec des technologies, etc. Mais enfin, le jeu est quand même réparti en 3 âges. Âge 1, ici vous voyez une carte de l'âge 3, âge 2, donc 3 âges. Il y a des cartes spéciales pour chaque âge, en sachant que chaque carte a, il existe, si je ne me trompe, 6 cartes de chaque couleur. Donc, vous voyez ici la couleur rouge, vous avez aussi mauve, enfin, vous avez jaune, vous voyez. Vous avez 5 couleurs différentes et lors de la mise en place, à 5 joueurs, vous utilisez les 5 couleurs différentes. À 4, vous allez utiliser 4 des 5 couleurs. À 3, 3 des 5 couleurs. Et à 2, 2 des 5 couleurs. Donc, chaque couleur a ses petites spécificités, chaque couleur de carte. Donc, si vous jouez principalement, par exemple, à 2, il y a déjà pas mal de variétés parce que le paquet de cartes est assez épais. Et donc, vous allez pouvoir varier vos parties grâce à la variété des cartes. Donc, ça, c'est assez sympa. Évidemment, à 5 joueurs, toutes les cartes sont utilisées, donc là ça sera toujours les mêmes. Donc le jeu se joue en 3 âges et à la fin du 3e âge, c'est le décompte final et puis c'est fini et on décompte principalement donc la possession de territoire. Et chaque âge est divisé en plusieurs phases. Vous avez d'ailleurs une petite aide de jeu que je vais vous montrer. Voilà, une petite aide de jeu très très bien faite. Donc, pour préparer le jeu, vous lisez quelques fois les règles, 2 fois suffit. Et puis après, vous avez cette aide de jeu. Et avec l'aide de jeu, vous savez très bien expliquer les règles. Vous n'avez pas besoin de vous plonger dans l'aide de jeu. Donc ça, c'est assez sympa. Et donc l'aide de jeu, vous explique le déroulement de chaque
âge. Chaque âge se déroule en 3 phases, donc la phase de croissance, d'extension, la phase d'attaque et la phase de fin d'âge, donc 4 phases on va dire. Donc vous faites ça 3 fois et puis à la fin du 3e âge, ben, vous passez à la fin de partie. Donc c'est tout simple, vous suivez ça et c'est clair. Alors donc au début de chaque âge, d'abord vous recevez 15 pièces je pense, oui c'est ça, 15 pièces et vous draftez 5 cartes. Donc c'est un jeu un petit peu qui me fait penser d'ailleurs pour ça un peu à Inis, puisqu'Inis c'est aussi un jeu un peu civilisation, conquête de territoire, avec du draft comme mécanique centrale. Ici c'est un peu la même chose, bien que le jeu soit un peu moins complexe et moins riche, et donc plus abordable que Inis. Donc la phase de draft, ben, c'est simple, on distribue à chaque joueur 6 cartes. Les joueurs prennent une carte parmi les 6 et sur le dos de la carte, vous voyez dans quel sens on draft, quel sens on va passer les cartes. Donc l'âge 2, c'est toujours dans l'autre sens, enfin, c'est simple. Donc on draft les 6 cartes, on distribue 6 cartes, chacun en prend une, passe à son voisin ou sa voisine les 5 cartes restantes. On tourne jusque quand on reçoit les 2 dernières cartes et des 2 dernières cartes, on n'en garde qu'une. Et l'autre, on la défausse définitivement du jeu. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec une main de 5 cartes. Et puis on joue les 5 phases, donc les 4 phases de jeu. La première phase, comme je disais, c'est la phase de croissance. Donc les cartes, peut-être un petit mot pour sur les cartes, vous dire aussi les illustrations, je vous laisse voir, elles sont très très jolies. Franchement, c'est très agréable à jouer. Elles sont toutes différentes, donc c'est vraiment sympa à jouer ces cartes, très beau. Par contre, un petit mot peut-être un peu moins enthousiaste, c'est sur l'illustration des plateaux. Personnellement, j'ai trouvé ça un peu pauvre et pas super fun. Enfin bon, voilà, ça c'est une question de goût. Tant qu'on y est en parlant du matériel, voilà, ça ce sont des clans, c'est des petits ronds, donc bon, voilà. C'est des clans. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Et ça, ce sont des cités. Donc, c'est en plastique. Voilà. Et le jeu a été fabriqué en Chine, tant qu'on y est aussi, sur les considérations climatologiques. Donc, voilà. Ouais, le matériel, en tout cas, personnellement, j'adore pas. Mais bon, ça, c'est une question de goût. Par contre, les illustrations sont vraiment très, très chouettes. Voilà. Les cartes ont différents icônes, et les icônes, vous les voyez en haut à gauche. Donc vous voyez que ces cartes-là peuvent être jouées pendant la phase de croissance, donc la première phase. Celle-là, durant la deuxième phase, c'est la phase d'expansion. Puis la phase d'attaque, ces cartes-là pourront être jouées pendant cette phase d'attaque. Et puis la phase de fin d'âge, et ces cartes-là pourront être jouées pendant la phase de fin d'âge. Donc voilà, donc l'iconographie est assez claire, assez simple. Donc ben voilà, on joue la première phase, donc la phase de croissance. Et chaque joueur à son tour, donc il y a ce petit truc qui donne l'ordre du tour. Chaque joueur à son tour va jouer toute sa phase de croissance, et puis l'autre va jouer toute sa phase de croissance. Voilà, tous les joueurs vont jouer chacun à leur tour leur phase de croissance, et puis chacun va jouer sa phase d'expansion, etc. à son tour. Donc c'est comme ça que ça passe. Alors durant la phase de croissance, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc durant de toute façon toutes les phases, on peut jouer les cartes de la phase qui correspond. On peut aussi défausser définitivement une carte pour gagner 4 sous, et on peut aussi payer des sous pour faire certaines actions. Donc ça, vous allez voir, je vais y revenir, mais c'est vraiment sympa cette mécanique, parce que les cartes ne sont pas nécessairement toujours super intéressantes. Et donc,
pour vous. Hein. Elles sont souvent très intéressantes, mais pas nécessairement pour vous. Et donc, vous aurez quelquefois intérêt à défausser une carte pour avoir 4 sous et plutôt utiliser ces sous pour faire des actions plutôt que faire simplement l'action de la carte. Donc ça, c'est sympa parce que vous avez vraiment des choix intéressants, des choix tactiques intéressants. Tiens, est-ce que je vais jouer la carte ou est-ce que je la défausse pour prendre les sous et pour faire d'autres actions par rapport aux sous. Donc voilà, ça c'est les 3 actions que vous pouvez faire pendant la phase, en sachant que vous terminez la phase. Hein. Donc vous jouez certaines cartes, vous pouvez en jouer plusieurs, vous pouvez en défausser plusieurs pour gagner des sous, et vous pouvez jouer des sous pour faire certaines actions. En sachant que certaines cartes vont coûter des sous. Donc ici par exemple, 3 sous, 1 sou pour jouer cette carte-là, là aucun et là aucun. Donc vous avez un pactole de départ de 15 sous qui sont donnés au début de chaque âge. Hein. Donc en général, les 15 sous, vous avez largement assez pour jouer vos cartes. Donc c'est pas pour jouer des cartes que vous allez défausser des cartes, mais c'est plutôt pour faire des actions supplémentaires. Donc alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant la phase de croissance ? Eh bien, vous pouvez d'abord jouer ces cartes. Donc ici, la carte va indiquer que vous pouvez gagner 2 clans que vous mettez dans votre terre natale. Donc vous prenez 2 clans et vous les mettez dans votre terre natale. Je vais vous montrer ça ici. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est votre terre natale. Vous prenez 2 clans de la réserve et vous les mettez dans votre terre natale. C'est tout simplement cette action-là. Vous allez avoir des cartes qui vont vous rapporter, souvent ce sera ça, hein, des clans dans votre terre natale, mais vous avez aussi des cartes un peu plus originales, comme celle-ci, qui vont vous donner un clan et une cité dans une région numéro 3, libre que vous occupez et dans n'importe où que vous occupez, dans n'importe quel continent. Donc, par exemple, vous pourriez aller chez l'autre, mettre les régions 3, c'est les régions avec 3 points de victoire, elles sont ici. Vous mettez donc une cité et vous mettez un clan dedans. Et donc, ça, c'est grâce à cette carte, vous pouvez faire ça. Donc, c'est un petit peu ennuyer vos adversaires en faisant ça, évidemment, en sachant que les points de victoire rapportés en fin de jeu, c'est les points de victoire sur chaque territoire, mais les points de victoire que vous gagnez sur les continents adverses vous rapportent que 2 points de victoire. Donc, si c'est un numéro 3, ben lui, il pourrait gagner 3, tandis que vous gagnez 2. Donc, voilà. Donc, vous avez des effets comme ça divers de ce type de carte. Je regarde qu'est-ce que je peux... Ouais, voilà. Donc ça va être souvent, les cartes vont vous permettre principalement pendant la phase de croissance de créer des nouveaux clans et de les placer soit sur votre terre natale, soit à un endroit précis expliqué sur la carte. En sachant que donc vous pouvez aussi dépenser des sous, pour 2 sous en fait, 2 sous pour placer un clan. Donc vous payez 2 sous et vous pouvez placer ce clan soit sur votre terre natale, soit dans l'une de vos cités. Donc ça, c'est aussi très sympa, parce que, évidemment, si une carte vous permet de gagner des clans sur votre terre natale, mais que vous avez déjà des cités, comme vous savez que l'objectif c'est de monter, d'être le plus rapidement possible au centre pour gagner un maximum de points, évidemment, pouvoir placer directement des clans dans des régions plus hautes vous permet de devoir vous déplacer moins loin pour aller conquérir les territoires les plus fructueux. Donc, pour 2 sous, vous placez un clan dans une de vos cités. Ça peut être aussi une action très intéressante. Et c'est ça que je vous disais, voilà, les choix peuvent être intéressants. Vous défaussez une carte qui vous... Par exemple, la carte là qui vous donne 2 clans dans votre terre natale, ben, vous pouvez la défausser pour 4 sous, plutôt comme ça ne pas faire cet effet-là. Et avec les 4 sous, placer 2 clans, puisque c'est 2 sous par clan, dans une cité. Et donc aller beaucoup plus haut. En sachant que cette carte-ci, par exemple, vous rapporte, donc ce sont les cartes avec ce sigle-ci, c'est une carte invention. Ça vous, donc c'est l'invention de l'agriculture dans ce cas-ci. Ça vous rapporte 1 point de victoire
à chaque fin d'âge. Donc pas uniquement à l'âge où vous l'avez joué, mais à chaque fin d'âge, c'est une carte de l'âge 1, donc ça va vous rapporter 3 points de victoire en tout pour la partie. Donc voilà, vous faites une action un peu mieux, mais vous sacrifiez de 3 points de victoire. Un petit bémol, c'est que comme c'est une carte de l'âge 1, vous n'avez pas encore de cité, donc l'exemple n'est pas tout à fait correct, mais enfin ça vous donne une idée du type de choix que vous avez dans le jeu. Donc voilà, ça c'est la phase de croissance, puis après vous avez une phase d'expansion. La phase d'expansion, vous allez donc vous jouer les cartes expansion. Et ce sont des cartes qui vont vous donner des points de mouvement. Donc vous voyez ici un point de mouvement, elle vous coûte 1 sou, elle vous rapporte 1 point à chaque tour. Est-ce que j'en vois d'autres? J'ai aussi des fois des cartes qui vont vous donner des points de mouvement selon certaines conditions. Donc ici, 3 points de mouvement par carte invention de l'âge 1 que vous avez déjà joué. Donc ici, ben, si vous avez joué 3 cartes d'invention, ben, ça vous fait 9 points de mouvement. Donc voilà, donc c'est toujours des petits trucs comme ça, et c'est principalement du mouvement. Alors le mouvement, c'est quoi? C'est pour 1 point de mouvement, je prends un de mes clans et je le déplace vers une région adjacente. Donc 1, 2, 3, imaginons 1, 4, 5, 6 par exemple. 6 points de mouvement, je fais ça. Je peux aussi, enfin chaque clan, hein, donc je pourrais faire imaginons que je sois comme ça, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, ça c'est 6 points de mouvement et j'ai mes 2 clans sur un territoire. Donc voilà, je répartis mes points de mouvement entre mes clans, 1 point de mouvement par clan qui se déplace de 1. En sachant qu'on peut aussi payer 1 sou pour faire la même chose. Donc pour chaque sou payé, eh bien, je déplace un clan d'un territoire. Avec les sous, en plus, on peut passer au-dessus des clans adverses contrôlés. Donc ici, par exemple, avec 1 sou, je peux faire 1, avec 2 sous, je peux faire 1, 2, passer au-dessus d'un clan adverse, mais je dois lui payer 1 sou aussi. Donc ça me coûte 2 sous plus 1 sou pour le clan que je donne à l'adversaire. Donc ça fait 3 sous. Et ça, c'est par clan qui passe. Donc si celui-ci y va, ça fait 2 sous supplémentaires et 1 sou pour le possesseur de ce clan-là. Donc ça me fera 6 sous pour faire passer 2 clans là. Mais donc ça permet d'éviter les blocages. Si le vert est ici et que je ne sais pas passer, je peux quand même passer, mais en le payant un peu. Donc ça permet d'éviter les blocages en sachant que vous pouvez arriver à des situations, et c'est pas du tout loufoque ce que je vous montre ici, avec des situations de blocage comme ça. Et donc, pour passer de l'autre côté, il va falloir payer 1, 2 sous, et donc en plus on ne peut pas atterrir dans une région où il y a déjà un clan adverse. Donc on va devoir traverser le tout. Est-ce vraiment intéressant ou pas? À vous à voir, mais donc voilà, ça c'est la phase d'expansion. Donc soit utiliser des points de mouvement, soit payer des sous, et en payant les sous, on peut passer au-dessus des clans adverses. Donc voilà, ça c'est la phase d'expansion, et ensuite il y a la dernière phase d'action, en tout cas la phase d'attaque. Alors la phase d'attaque est évidemment la plus sympa, enfin en tout cas la plus fun. Elle arrivera certainement pas à l'âge 1, peut-être quelques combats à l'âge 2, et à l'âge 3, là, il pourrait y en avoir plusieurs. Alors, comment ça se passe? En fait, c'est une série de tours successifs. Chaque joueur possède un jeton guerre épais comme celui-ci. Et en fait, chaque joueur va le jouer face cachée, et puis va le dévoiler. Et si tous les joueurs ont mis sur la phase P comme ici. Si tous les joueurs ont mis sur cette phase P, eh bien l'âge est directement terminé. Donc on ne fait même pas de phase d'attaque. Si au moins un joueur a mis sur la phase guerre, alors tous les joueurs qui ont mis sur la phase guerre, pas les joueurs qui ont mis sur la phase P, peuvent attaquer, doivent même, si c'est possible, attaquer avec un territoire adjacent.
Puis après, ils font l'attaque, et puis on recommence. Donc les joueurs jouent face cachée, puis dévoile. Si tout est paix, c'est fini, là j'ai fini. Si au moins un joueur, ça peut être l'autre, ou les autres, mettent face guerre, eh bien ils peuvent attaquer. Donc on peut avoir mis paix et puis mettre guerre par après. Et donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est assez sympa, parce que ça donne, voilà, un petit bluff, un truc voilà, assez sympa. Bon. Alors c'est quoi les règles d'attaque? Donc les règles d'attaque, imaginons que je sois noir et que je veux attaquer. Je dois attaquer d'abord, la première règle, c'est un territoire adjacent. Donc, la deuxième règle, il doit y avoir au moins un clan dans le territoire que j'attaque. Donc ces deux-là, je ne peux pas attaquer. Ça aurait été un déplacement d'aller là, donc c'est pas une attaque. Donc un clan ou une cité adverse. Donc s'il y a une cité, je peux aussi l'attaquer. Donc il y a au moins un clan ou une cité. Et en plus, troisième condition, il faut que le nombre de clans soit inférieur, strictement inférieur au nombre de clans qui attaquent. Donc ici, j'ai 4 clans, là il y en a 2, je peux l'attaquer, je peux attaquer ici, et je peux attaquer là, je peux pas attaquer là. Et si un des deux était à 5, par exemple, je ne pouvais pas l'attaquer, ou 4 même, à égalité. Je ne peux pas attaquer quand c'est à égalité. Donc, et attaquer, c'est tout simple. C'est 1 contre 1. Donc, je m'arrête quand je veux. Donc, je peux décider d'attaquer juste un, et j'enlève un, et il enlève un, et c'est fini. Si je veux, je peux attaquer, je peux continuer, toujours dans la même phase d'attaque, j'en enlève un, et il en enlève un, et je peux ensuite, avec le reste, autant que je veux, conquérir le territoire que je viens d'attaquer. Donc ici, j'en mettrai 1. Mais s'il m'en reste encore 2, 3 ou 4, par exemple, je pourrais en mettre 2, ou même 3, ou même tout. Donc voilà, ça c'est une phase d'attaque. Si le territoire attaqué a une cité, je peux aussi, pour un clan d'abord, enlever le clan adverse, et pour un clan, transformer la cité en une cité à moi. Ça, c'est la phase d'attaque. Évidemment, il y a un petit jeu du chat et de la souris ou de chien de faïence, on va dire, parce que vous allez quand même assez fréquemment vous pouvoir arriver à des situations comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, j'en ai 5. Il en a 2 ici. Et il en a, imaginons, je ne sais pas, 6 ici. Donc lui, pour le moment, il ne s'est pas attaqué. Il pourrait attaquer ici, imaginons qu'il ne veut pas, il met paix parce qu'il ne veut pas attaquer. Moi je me dis, là je peux attaquer ce territoire-là, je le fais, donc je dépense 2 pour enlever ces 2-là, et puis j'en mets 2 qui restent là. Le tour d'après, lui, il peut attaquer maintenant, et donc il va y mettre sur la guerre, et il va en dépenser 2 pour enlever ça, et puis il va venir avec ça. Et puis en plus, après, il peut même attaquer celui-là. Donc il en dépense un et il prend celui-là. Il pourrait même attaquer celui-là en transformant dans une cité à lui. Et donc, finalement, par rapport à la situation de départ, le noir qui a attaqué en premier est perdant après l'attaque. Donc il faudra quand même bien voir, bien faire attention, parce que ça peut être à votre détriment d'attaquer. Donc voilà, il peut y avoir souvent dans pas mal de parties, des situations de blocage où on va se dire je préfère pas attaquer pour que ça ne se retourne pas contre moi et je reste défenseur, je mets peace and love et c'est bon. Voilà, ça c'est la phase d'attaque, en sachant que vous pouvez aussi jouer des cartes spéciales pour l'attaque. Donc par exemple ici, en jouant cette carte, il faut payer 3 pièces, ça nous rapporte 2 points de victoire. On empêche d'attaquer un territoire, un joueur. Il y a celle-ci, par exemple, dans Genesia, donc le territoire central, tout attaquant perd 2 pour un clan perdu par le défenseur. Donc ça peut faire très mal, c'est très bon pour en défense. Donc voilà, voilà la phase d'attaque. Et puis alors il y a la phase de fin de tour. La phase de fin de tour,
Ou on peut jouer des cartes comme ici, on gagne, c'est souvent des cartes qui vont vous rapporter des points de victoire ou des pièces. Donc 2 points de victoire par cité que je possède, plus une pièce. Donc c'est souvent des cartes comme ça qui rapportent des pièces. Puis en fin de tour, on reçoit tous les points de victoire de nos cartes invention avec cette ampoule et le nombre de points de victoire qu'on fait. Et on refait ça 3 fois à chaque âge. Il y a aussi, à la fin de chaque âge, on va redéterminer le premier joueur. Comment on fait? Eh bien, le joueur qui a le moins de points va choisir sa place dans l'ordre du tour, qui a gagné le moins de points au tour précédent, enfin à l'âge précédent. Et puis, les joueurs qui ont le plus de points. En cas d'égalité, c'est l'ordre du tour qui choisit simplement le nouvel ordre du tour. Voilà. Et puis, la phase à la fin du jeu. À la fin du jeu, chaque territoire contrôlé va rapporter les points de victoire qui sont dessus. Si on est chez un continent adversaire, c'est 2 points de victoire par territoire contrôlé. Donc territoire contrôlé, c'est une cité ou au moins un clan. Vous allez aussi gagner des points de victoire par vos inventions comme d'habitude. Et puis vous allez gagner des points grâce à vos cartes objectifs. Et ça, c'est la dernière petite particularité du jeu, assez sympa. Donc, vous voyez, il y en a quelques-unes. Et donc, ça va vous rapporter des points de victoire selon certains critères. 3 points de victoire par lot de 2 cités que vous avez, 2 points de victoire pour chacune de vos cités qui est adjacente à une cité adverse, etc. Vous avez aussi 5 points de victoire par région qu'on occupe avec au moins 3 clans. Donc, voilà. Donc, il y a pas mal de combinaisons différentes et il va falloir jouer avec ça. Ça peut faire la différence. Hein. Ça peut vous faire rapporter 20 points ou même plus. Donc, ça peut faire la différence. Donc, voilà, une partie se termine plus ou moins aux alentours de 130 points. Donc, ça peut faire la différence. Donc, c'est ça qui est chouette dans le jeu, c'est que vous allez aussi varier. Enfin, vous allez devoir faire attention à tout. Vous allez évidemment devoir conquérir un maximum de territoires, surtout centraux, qui vous rapportent pas mal de points de victoire, mais également peut-être jouer des cartes qui vous rapportent des points de victoire, et également faire attention à votre objectif personnel qui fait que tout le monde n'a pas exactement la même stratégie. Évidemment, gagner un maximum de territoire au centre est intéressant, mais il ne faut pas oublier votre objectif personnel, et c'est ça un petit peu toute la richesse et le fun du jeu, c'est ces différents choix, les choix aussi de défausser des cartes contre des pièces et d'utiliser les pièces. Donc il y a des choix intéressants, même si le jeu reste simple et assez basique, quoi, hein, pas non plus super profond. C'est du contrôle de territoire. Il n'y a pas 36 manières de gagner des points de victoire. Ok, il y en a quelques-unes, mais sinon, l'objectif, c'est de venir le plus rapidement possible ici, de contrôler un maximum, de bien les défendre, éventuellement d'attaquer. Voilà, les parties se varieront légèrement avec la variation des cartes, mais les cartes restent aussi foncièrement les mêmes, des cartes de création de clans ou de déplacement. Donc voilà, un jeu sympa, pas hyper profond, mais alors très chouette aussi parce qu'il y a très peu de hasard. Hein. Il y a les cartes qu'on draft, mais sinon très peu de hasard. Plutôt tout public, ou voire même familial. Mais pas non plus d'une profondeur incroyable, et les choix plutôt évidents. Voilà. Voilà, mais sinon un jeu très agréable à jouer. C'était la dégustation de Genesia. J'espère qu'elle vous a goûté. Santé et amusez-vous bien. Ah oui, aujourd'hui, juste santé avec un bon petit jus de végétal. Donc c'est assez sympa. Ça ne sera pas au vin aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite de bien vous amuser. À bientôt.